La guerre du Vietnam, aussi nommée la deuxième guerre d'Indochine, fut d'abord une guerre civile entre le Nord-Vietnam et le Sud-Vietnam. Cependant, suite à l'intervention des États-Unis en 1965, la guerre prit une ampleur internationale. L'État du Nord-Vietnam propage non seulement l'idée de la réunification, mais aussi de la patrie en danger. Le sentiment national se réveille chez la population, notamment chez les femmes. Plus d'1 million d'entre elles participeront indirectement au front en espionnant, en transportant des munitions ou en construisant des routes. D'autres, elles participent à l'arrière dans les activités économiques. There's the inevitable roundup of prisoners, many of them seriously wounded. Among the captured, a large group of women, traditionally used by the enemy as ammunition bearers, village infiltrators, and informers. Descendantes des héroïnes, Batchung, levez-vous! Telle était la conclusion d'un discours de Ho Chi Minh adressé aux jeunes femmes rejoignant les troupes des jeunesses volontaires. En effet, plus de 180 000 femmes âgées de 16 à 25 ans ont combattu en tant que soldats et ont joué des rôles importants durant de nombreuses batailles, y compris celle de Khe Sanh et durant l'offensive du Tet. Les soldats américains les considéraient comme étant redoutables. Elles furent même surnommées l'armée aux cheveux longs. Les conditions de vie étaient particulièrement difficiles, notamment dans la cordillère annamitique. Beaucoup meurent de maladies tropicales, y compris du paludisme. Seul un tiers de ces jeunes femmes reviendront. De nombreux témoignages, vivants et écrits, subsistent, dont le plus célèbre est le journal intime de Da Thuy Cham. L'État du Nord-Vietnam, devant la pénurie de main-d'œuvre, lance de nombreux mouvements pour mobiliser les femmes, tels que celui des 3 responsabilités, c'est-à-dire la production, la famille et la patrie, ou celui des femmes excellentes dans 5 domaines, qui se résumerait par un dévouement inconditionnel au travail. Plusieurs millions de femmes y répondent. Le Nord-Vietnam connaît donc une guerre totale. Les femmes remplacent les hommes dans tous les secteurs économiques et administratifs pour supporter l'effort de guerre. Des millions d'ouvrières affluent dans les usines, et la production agricole dépend entièrement donc des femmes. Une Thélienne ouvrière dans une usine de textile durant la guerre en témoigne. Nous avons supporté notre nation par notre force de travail, malgré la fatigue, la faim et les bombardements. En effet, on estime que plus de 2 millions de civils du Nord-Vietnam sont morts durant la guerre à cause des disettes et des bombardements. Les Hanoïens surnomment cette période la guerre destructrice des Américains. Suite à la guerre, les femmes qui y ont participé ont été peu représentées. Cependant, depuis les 10 dernières années, suite à la reconnaissance officielle de l'État envers le rôle des femmes, celles-ci ont été beaucoup plus présentes dans de nombreuses œuvres artistiques, notamment des films tels que l'adaptation cinématographique du journal de Da Thuy Cham. Elles sont souvent louées dans des œuvres musicales appartenant au genre de musique vietnamien Nhạc Kháng Chiến, c'est-à-dire la musique révolutionnaire. De nombreux édifices ont été rédigés pour les commémorer, notamment celui du carrefour de Dom Loc. L'État récompense aussi les femmes des jeunesses volontaires par le biais des médailles. La médaille la plus honorifique, l'insigne Ho Chi Minh, a été distribuée à 1718 femmes. Certaines femmes se sont fait remarquer pour leurs faits de guerre et aujourd'hui elles occupent des postes de hauts fonctionnaires. L'ère héroïque est un ordre honoré par l'État du Vietnam et par la population vietnamienne. On compte en total 44 253 mères au Vietnam. Cet ordre a été créé le 29 août 1994 et honore les femmes qui ont eu plusieurs enfants morts en guerre. Par exemple la mère Nguyen Thi Thu, dont ses 9 fils sont morts durant la guerre contre les Américains.